Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir un certain nombre de listes de sélection enchaînées qui vont auto-populer les éléments sélectionnables en fonction de ce qui a été sélectionné précédemment. Alors, pour rendre les choses plus claires, je vais vous donner l'exemple tout de suite et je supprimerai le code après. Imaginons ici, là je peux sélectionner un type de repas. Pour le moment, dans le plat et les ingrédients, je ne peux rien sélectionner. Mais dès que je vais sélectionner par exemple la cuisine italienne, je vais avoir le choix ici entre la pizza et la pasta. Ici, je n'ai encore rien dans l'ingrédient. Mais dès que je sélectionne pizza, cette fois, j'ai les ingrédients disponibles. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tout de suite ensemble. Je vais supprimer le code. Et par défaut, donc j'ai déjà quand même créé la route, le contrôleur ici et la vue. Donc si je recharge, on n'a plus rien. Derrière, j'ai aussi toujours, j'ai préparé un modèle de catégorie qui va être les types de cuisine, italien, mexicain et autres, les plats et les ingrédients. C'est parti. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais rajouter un form with et lui, ce form with, il va directement chercher l'URL de la même page, donc l'index dinners path. La méthode, on va juste la repréciser au cas où, c'est en get. Et on va pouvoir faire do form. Parfait. On va fermer ça tout de suite. End. Et pour que ce soit visible, on va aller mettre un premier select. Tac. Form.select. Moi, je vais chercher la catégorie que je souhaite avoir et on va faire un prompt pour nous donner un peu une info de ce qu'on cherche à avoir. On va dire dinner. Alors, je vais voir si ça fonctionne tout de suite comme ça. Ouais, parfait. Mais pour le moment, il n'y a rien là-dedans. Donc, il va falloir ajouter finalement une collection d'objets qui vont être montrés dans la liste à sélectionner. Pour faire ça, j'ai besoin tout simplement de commencer par aller chercher toutes mes categories. Et toutes mes categories, ça va être quoi? Alors, effectivement, c'est catégorie.all, mais en fait, moi, je vais juste aller chercher le name et l'id. Qu'est-ce que ça fait, ça? Alors, c'est pareil, j'ai des seeds qui ont été faites avant. Mais en gros, quand je fais pluck sur la catégorie avec name et id, ça me donne un tableau, le nom, l'id, le nom, l'id, etc. Et ça, c'est génial parce que avec le options for select, qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, je vais pouvoir aller passer le @categories et tout de suite, ça va me permettre de sélectionner un type de gastronomie. Donc ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que quand je sélectionne ça, j'ai pas mis de bouton Submit, donc ça ne se soumet pas. Alors, on va utiliser du inline HTML, inline JavaScript, et on va rajouter directement le onChange. Donc c'est onChange, c'est
j'ai perdu mon mot, l'event JavaScript qui se déclenche, et onChange, on va dire this.request submit, et les parenthèses, et tout de suite, ici, si je recharge, hop, ça a été soumis. On voit que ça a été soumis parce qu'ici, déjà, j'ai une catégorie qui a été ajoutée, mais le problème, c'est que ça ne l'a pas gardé sélectionné. Ici, je sélectionne Mexique, c'est 2. Pour régler ce problème, eh bien dans Option for Select, on va pouvoir passer un autre argument qui va être l'objet sélectionné, donc la catégorie sélectionnée. Catégorie sélectionnée, qui va être utile pour la suite, puisque je vais, à partir de cette catégorie sélectionnée, pouvoir aller chercher les plats. Et je vais juste mettre un esperluette.id, puisque la première fois, quand je n'ai pas encore d'ID de catégorie sélectionnée, eh bien je veux que ça fonctionne quand même. Et là, l'avantage, c'est que moi, vu que je ne l'ai pas encore défini dans mon contrôleur, ça fonctionne quand même, ça ne casse pas tout. Même si pour le moment, addCategory n'est pas défini. Alors, addCategory, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, on va mettre en private def setup data, et addCategory, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, merci Lia, ça va être effectivement category. Pas le find by ID, et effectivement catégorie ID. C'est ce qu'on a ici qui passe dans les params. Avec ça, on a donc catégorie qui va être setupée, mais il faut que je fasse un before action, c'est-à-dire qu'avant que tout ça, ça se lance, finalement, on va aller chercher, est-ce qu'on est capable de setuper la donnée addCategory, la variable addCategory. Et ici, ça fonctionne. Donc désormais, quand je sélectionne, on voit bien le param qui est passé, et le type de cuisine est conservé. Donc c'est déjà pas mal. On a un contrôleur assez simple. On a notre index avec un form qui pointe vers la même méthode, index, qui se soumet automatiquement dès que je change, qui me permet de sélectionner différents types de cuisine et qui conserve la dernière cuisine sélectionnée. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir travailler sur le deuxième élément qui va être assez semblable, mais qui va être dish ID. Donc c'est le plat. Un peu pareil, ici on va avoir une collection, et ici on va avoir l'élément unique qui a été sélectionné, et ce qu'on veut mettre en avant, c'est dish. Alors pour que ça fonctionne, il faut au moins que j'aille récupérer mes dishes ici. Et comment je les trouve? Eh bien, il faut que je sois capable de gérer le cas où catégorie n'est pas encore présent. Parce que si catégorie n'est pas présent, eh bien, je ne veux pas aller chercher les dishes liés. Si catégorie, par contre, est déjà sélectionnée, je peux effectivement aller chercher les dishes de cette catégorie. Sinon, eh bien, je renvoie un tableau nul. Ici, de la même manière, on va faire un pluck de name et d'id. Ça va me permettre de récupérer les plats de chaque catégorie. Donc si par exemple je choisis mexicain, je regarde ici, j'ai tacos et burrito qui sont disponibles. Si je faisais en console
category.first.dishes. Alors peut-être avant category.first, ça c'est l'italien. Et du coup, en dishes, j'ai pizza, pasta. Si je vérifie ici, pizza, pasta. Donc ça fonctionne bien. Par contre, vous voyez, ici, de la même manière, hop, si je le sélectionne, on voit bien qu'il est affiché ici, mais il n'est pas conservé dans mon select ici. Pourtant, j'ai passé ça, mais de la même manière, il faut que je le setup en amont. Donc, ça va être assez ressemblant. Ici, c'est dish, find by et dish. Parfait. Donc, cette fois, là, j'ai les params. J'ai sélectionné italien et j'ai pasta. Si je choisis mexicain, pour le coup, hop, il faut que je resélectionne un ingrédient. Très bien. On va pouvoir finir en rajoutant notre dernier élément qui va être le ingrédient. Donc, nous, c'est ingredient ID, option for select ingredients, pouf, et l'ingrédient sélectionné lui-même sera @ingredient. Une fois qu'on a fait ça, un petit peu la même chose ici. Donc, ici, c'est ingredient, et ça, on va le chercher à la condition d'avoir un plat. Et si on a ce plat, eh bien, on peut aller chercher les ingrédients de ce plat. Et pareil, on va chercher le nom et l'ID correspondante. Ici, on va se rajouter de la même manière l'ingrédient. Et ici, on va chercher l'ingrédient qui correspond à l'ID passé. Un petit détail, pourquoi est-ce que je fais find by ID et non pas find? C'est parce que, imaginons que le params est nil. Eh bien, si je fais catégorie.find nil, là j'ai une erreur. Par contre, si je fais catégorie find by ID nil, j'ai pas d'erreur, on me renvoie nil. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un find by. Du coup, on a ça. On peut retenter. Mexicain tacos. Dans le tacos, il y a la tortilla. De la même manière, ici, j'ai l'ingrédient, mais il n'est pas conservé. Pour quelle raison ça ne fonctionne pas? Pourtant, il est bien là. @ingredient. Tuc, tuc, tuc. On est d'accord. Tout simplement, on va peut-être juste rafraîchir. Hop, sushi. Du riz. Ingredient ID. Ah oui. Hop, et voilà. Très bien. Donc cette fois, tout est préservé. Donc, si je remets tout ça à 0, je choisis italien, je choisis la pizza, je choisis la sauce tomate. Donc, ici, c'est pas mal. L'avantage, c'est que je suis sur Rails 7, donc en réalité, il m'a fait déjà pas mal d'améliorations en termes de chargement. Non, c'est pas ça, c'était nettoyer que je voulais. On reprend. Donc, ici, je choisis 1. On voit qu'il va chercher seulement dinner catégorie, mais il me retourne quand même le favicon. Donc, il recharge un petit peu plus que ce qui est nécessaire. Pour finir d'optimiser ça, qui est déjà très bien, puisque en fait,
il ne recharge pas toute la page, au contraire de si je fais hop, un rechargement forcé. Ici, il ne recharge qu'une petite portion. Mais pour faire encore mieux, on pourrait se dire, ben moi en fait j'ai juste envie de recharger ça. J'ai même pas envie de recharger ça. Et bien pour faire ça, on va juste enrober notre forme ici avec un turbo frame. Donc on va rajouter un turbo frame tag. On va l'appeler dinner form, tiens. Hop. Très bien. Avec ça, si je prends mon petit assistant DevTool, on va montrer les frames. J'ai désormais une frame autour de ça. Je vais peut-être tout recharger. Hop. C'est reparti. Est-ce que j'ai le même comportement? Oui. J'ai bien récupéré les éléments. Mais par contre, cette fois, on voit que ça ne recharge vraiment que cette frame. Alors, je m'aperçois qu'il y a un léger détail. Ici, c'est ingredient. Très bien. Donc, je reprends. Mexicain, burritos, et on va mettre des haricots. Et tout ça, si je change ici, tacos, tortilla beef, très bien. Italien, ça me remet à 0, presque. Cheese, tomato. Japonais, sushi, rice. Et voilà. La raison pour laquelle il le garde, ce sera nettoyer encore plus, c'est qu'il a dû trouver avec le params ID ingredient qui restait un ingrédient qui existait réellement. Très bien. J'espère que vous avez appris quelque chose. Continuez de me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.